Bien. Donc, c'est une sikha tirée du Chelek 36, la Madvov. Le Rabbi dit comme ça, hein. Cette Israël Mitzrayim, lors de la sortie d'Égypte, donc du peuple juif, parce que le peuple juif est sorti d'Égypte. Matzinu Bakra, hein, on a vu dans le Chumash, on a vu dans la Torah, Shinikriu Az Betoach Hadash. Il y a plusieurs mamarim qui parlent de ça. Là, pour l'instant, c'est une sikha. Rabbi, il dit que on a trouvé un chidouche. Comment le peuple juif est appelé? C'est quoi ce chidouche? Sivot. Appelle les armées de Dieu. Quand tu parles chanter, nous, Kibet, Samayom Azeh, Otset Sivotechem Meres Mitzrayim. C'est marqué qu'en ce jour-là, j'ai fait sortir, on va traduire par vos armées donc d'Égypte. Hein? Encore, il est rapporté. Là encore, il est rapporté donc les armées de Dieu sont sorties ce jour-là d'Égypte. Encore, on voit une nouvelle définition en vérité. Rien que dit Parasha Kodemet, et ami Israël Meretz Dieu dit, je vais sortir, on traduit encore une fois, mes armées. C'est mon peuple, le peuple juif est appelé Sivot, pardon. Après, il y a Doua, Shebet Israël, Naasu Israël les Goy, on sait très bien que le peuple juif, il a commencé à naître lors de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Comme Dieu il dit, je vais en vérité retirer un peuple au sein même d'un autre peuple. Donc, par rapport à cela, on pourrait venir dire la raison pour laquelle Shemzet Sivot m'adgish lo rak la pratique d'Ibn Israël, et la davar ikari b'modo shel Israël. Ça veut dire que ce terme-là, qui est appelé les armées de Dieu, alors il vient a priori non pas spécifier un niveau particulier parmi le peuple juif, mais en vérité que cela représente quelque chose de fondamental dans l'essence même du peuple juif. On peut donc d'abord commencer la Bible à voir qu'est-ce que représente ce terme-là. Le deuxième mot, l'assaut, dans le petit paragraphe, première et deuxième ligne. Aleph, Shin, c'est quoi le deuxième paragraphe, tu dis? Israël, les Goy. La carte le Goy, Mikerev Goy, comme ça Dieu dit. Dans Parashat Vayetrana, là-bas, il est remonté que Dieu il est venu retirer un peuple au sein d'un autre. Donc, là, on a besoin donc de savoir c'est quoi ce nom, Sivot. À la base, Sivot, Tsevaot, Tsevakot, Shechan Mishmotav Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est un des 7 noms de Dieu. Et il y a une marloquette. Qu'est-ce que dit la marloquette? D'abord, Tatan Kama Bebraïta Sakalidaita, le Tzivot Havaï et Bichlal, Shemot Hakim. Le Tanakama, il dit que lorsqu'on est en train d'utiliser le terme Sivot, c'est, donc dans Shavuot, ça fait partie en vérité des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Et Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Tsevakot, Kulo Nimchak, Shonikrat Tsevakot el Hashem Israël.
alors que Tsevakot, tu peux effacer, car en vérité, ce nom, il est directement relié, uniquement, il a incarné, si on peut dire, uniquement, le peuple juif. Donc c'est le peuple juif qui est appelé les armées de Dieu. Donc même si en vérité, on va retrouver après, le Rabbi va certainement en parler, en tout cas dans plusieurs mamarim, le Rabbi Vite parle de ça, qu'il y a une prophétie dans laquelle on appelle Dieu Sévakot. Alors dans ces cas-là, et que donc ça peut rester qu'effectivement comme un nom qui ne s'efface pas. Malgré tout, voilà une déa d'abord de Rabbi Yossé qui dit qu'il n'y a pas un problème parce que ce nom-là concerne essentiellement le peuple juif. On trouve une autre Plukta dans Maseret Sofrim. Sham Alashon, et là-bas le langage il est Rabbi Yossé Omer, Sevaot Chol. Rabbi Yossé il dit que le nom de Dieu, donc Sevakot, il est Chol, donc tu n'as pas besoin de prononcer comme je prononce moi, Sevakot. Même Charlazé Omar, et dans la suite il est marqué, Rabbi Shimon ben Elazar, של בית אגודה, לבית מכיר, הוא נוד רבי שמעון בן אלעזר, que lui il dit, היו כותבים בירושלים, והיו מוחקים צבאות, שהם נוהגים בו חול. Que, en vérité, oui, on écrivait le nom Tsevakot, et on n'avait pas un problème de l'effacer. Ça veut dire qu'il était considéré comme un nom, comme un mot chol. D'ailleurs, la question elle peut s'est même posée. Et non commun. La question s'est posée quand on a parlé des anges qui sont venus voir Abraham et que Abraham leur dit Adoni, mais au pluriel, mes maîtres. C'est chol, pas chol. Alors, des fois où c'est mes maîtres, tout simplement, bien que la prononciation, elle marque le sujet du nom de Dieu. Et d'autres qui disent non, en vérité, c'est pas Chol, il faut attention à ne pas prononcer ça comme ça, c'est après tout un nom de Dieu, etc. Là, on aura un débat sur le nom de Sévakot. Est-ce qu'on le considère comme Chol ou pas Chol? Shneimar, comme il est dit, ou pas que vous s'arrêtez Sévaot Berosha'av. Donc, les chefs des armées sont venus donc dénombrer ou non dénombrer à la tête du peuple. Avod de Rabbi Nathan, pire qu'Avod de Rabbi Nathan, là-bas il dit Meforash, il dit Rabbi Yossé Atzmo, là-bas on rapporte par rapport à Rabbi Yossé lui-même. Amar Rabbi Yossé, halaknu al tsevaot, שנאמר פג נוסרת צבאות בראשם, בדרך הזה היית בירושלמי. Là encore on voit qu'il y a une marloquette, le Rabbi rapporte toutes les références où on maintient ou on ne maintient pas, que ce nom-là, il est appelé un nom de Dieu qui ne s'efface pas. Donc s'il ne s'efface pas, je ne peux pas le prononcer tel qu'il est écrit, je suis obligé de dire Tsevakot. S'il s'efface, alors je peux le prononcer d'une manière comme ça. Mais encore une fois, dans les Rabbi Yossi Omer, של בית רגיל הכותבים אומנים היו בירושלים, היו מוחקים צבאות, שגם לשם חול, במקום אחר, הפך בישראל צבאות בראשם. Donc, il ramène encore une preuve que, encore une autre fois, que a priori, ce nom-là, il n'est pas un nom qui a en lui une certaine gdusha. יש להבין, טעם החילוקים בדברי רבי יוסף שבש"ס. Maintenant, on a besoin de comprendre. Dans le Shas, qu'on a cité, donc le Maseret Shavuot, Viraya le Shitato, Shetsevaot, Enomer Shemot, Shenam Nimchakim, que là-bas il dit voilà pourquoi moi je dis que Tsevakot, il ne s'efface pas. Misé chez où, Shmam Shel Bisrael Shem Avotset Yetzivotai, Maseret Sofrim, ou Hydra, c'est. Pardon, d'Avod Rabbi Nathan, et Chen Birushalmi, donc, en vérité, il y a de différentes opinions que parfois on maintient que ça peut s'effacer, parfois on maintient que ça ne peut pas s'effacer, et ça peut être même le même maître qui va te dire ici, tu peux effacer, et là-bas, tu ne peux pas effacer. Parce qu'en vérité, dans un cas, on est en train de parler du peuple juif, et dans un autre cas, on est en train de parler de Dieu. De là, on peut comprendre et déduire
que quand on est en train de parler du peuple juif, alors même si la prononciation et l'écriture est identique, alors c'est quelque chose qui se passe, alors que lorsque ça fait référence à Dieu lui-même, Kamouvan, qu'on ne peut pas effacer. Mais Kamouvan, on n'est qu'au début de la sikha. Pardon? Comme Shlomo, Ah, dans le Shir HaShirim. oui, oui, oui. גם צריך ביור, מה שכתוב בש"ס עידן. aussi on a besoin de ce qui est ramené là-bas dans le ש"ס. שלא נקרא צבאות אלא השם ישראל, qu'il appelait צבקות uniquement par rapport au nom, par rapport au peuple juif. C'est-à-dire, הרי אפילו אם צבאות קראי צבא השמיים, même si on va dire que צבקות sont en train de parler des armées célestes, des anges, etc. אין לו שם קדוש על הקדוש ברוך הוא. En quoi? C'est pas un nom qui est kadosh par rapport à Dieu. ונראה לומר שהבבלי מסכת סופרים וירושלמי חלוקים בשיטת רבי יוסף בגדר של צבקות. Donc, que ce soit dans le Talmud de Babel ou dans Maseret Sofrim, dans l'Yerushalmi, il y a en vérité une machloket par rapport à la chita de Rabbi Yosef sur ce nom-là. Même Maseret Sofrim, à la Shoni, Rabbi Yosef Omer, Tsevaot Chol. Dans Maseret Sofrim, Rabbi Yosef dit, Tsevakot, il est Chol. Ça veut dire que l'opinion de Rabbi Yosef, c'est que ce nom-là, il n'a rien à voir avec Dieu lui-même. Ce n'est pas un des noms de Dieu. Ou la Shon Hashem Tsevakot, que c'est basé. Ah, mais lorsque tu es en train de dire Hashem Tsevakot, parce que tu dis, mais comment on va laisser marquer Hashem Tsevakot? Donc c'est exactement comme si tu vas dire Hachem Elohim, que Dieu il est Elohim. Donc Tsevakot, ça doit être Kadosh. Il dit non. Cela, c'est exactement comme si tu vas dire que Dieu, il est le Dieu des armées. C'est-à-dire, il est le général en chef des armées. Et les armées, ça n'a pas un sens de Gdusha. Ça, c'est d'après de Rabbi Yosef dans Maseret Sofri. Vu le Bavli, donc quand on prend le Talmud de Babel, dans Maseret Shavuot, Shamalachon, Tsevaot, Kulon Imkrak, Velo Chol. Là-bas, il dit tu peux tout effacer. Et il n'y a pas marqué il est Chol. Il y a marqué tu peux effacer. Donc si tu peux effacer, donc je considère que ce n'est pas un nom de Dieu. Alors pourquoi tu ne me dis pas, qu'il est Chol? Rabbi Yosef, la chita de Rabbi Yosef ici, elle est que ce n'est pas qu'en vérité que Tsevaot, il est Chol à 100%. אלא שלא חל עליו קדושה להעשות כשם שאינו נמחק. Seulement, il te dit que ce nom-là, il ne s'applique pas sur lui une doucha qu'on va venir interdire d'effacer. Mais il maintient que c'est quand même une manière de parler de Dieu, de définir entre guillemets Dieu. Comme Agadol, Agibor, Hanoun Verachum, on va dire que Dieu il est grand, etc. Comme dit ramené là-bas dans la Bretagne, Shemot Shenimchakim. Ce sont des noms que tu vas effacer. Quand tu vas dire quoi? Rachum, Hanoun, Gadol, Gibor, Nora. Tu ne vas pas effacer. Voilà, ça s'adresse à Dieu. Et de la même manière, quand tu es en train de dire maintenant que tu es en train de parler de Sébaot, alors il dit tu peux effacer, mais il n'est pas rôle. Oui, effectivement, il fait référence à Dieu. Mais il n'a pas la Gdusha d'un nom de Dieu. C'est des noms qui font référence à Dieu, mais Kamouvan, ils n'ont pas de santé. Et donc, en vérité, c'est ça qu'on va voir, la différence qu'il y a dans ce qu'on a amené entre la Gemara et entre dans Shavuot, ou dans Maseret Sofrim, dans Yerushalmi, etc. Mais Maseret Sofrim, Yerushalmi, dans Maseret Sofrim et dans Yerushalmi, mais Viraya chez Uchol, il apporte là-bas une preuve que ce nom-là, il est Chol, c'est-à-dire il ne fait pas référence à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené en vérité une référence. Quelle référence qu'il a amené? Un verset qui ne parle pas de Dieu. Pislal, elle a Chol Mamash. Mais Chol totalement. Quel verset il apporte? On parle ici des chefs des armées en tête du peuple. Alors, tu vas te dire quoi? Tu parles de Dieu ici?
Quel rapport? Donc, puisque là-bas, dans la Chita, que c'est Chol, alors ils vont t'amener un verset dans lequel tu ne vas même pas, tu vas pas du tout, même pas imaginer une relation qu'on aura de parler de Dieu parce qu'on ne te parle pas de Dieu. Donc c'est Chol, et pourtant c'est écrit de la même manière et prononcé de la même manière. Mais là, pour eux, ils te disent c'est Chol, et donc ils amènent un verset dans lequel il n'y a même pas, il n'y a pas à discuter. C'est Bepash tout Chol. Vilu Bigmara Didan. Alors que dans la Gemara là-bas, dans Shavuot, Kavanat Rabbi Yosei, Sharshu Kinula Kadosh Baruch Hu. La Kavanat de Rabbi Yosei est que même si en vérité c'est un adjectif, parle donc de Dieu, Mikol Makom, et nous Shabbat Shenan Hakim. On parle de Dieu, mais ce n'est pas une doucha comme Elohim ou Shindalet Yud ou encore pire Yud Kevavke. Non, ok, ça fait référence à Dieu, mais tu peux effacer. Les Pichelon Ikrat Sevaot et la Hashem Israël. Pourquoi? Parce qu'il est appelé par rapport au peuple juif. Sheila Kavana, chez Triout à la Shot, chez Sevaot, Kaera Kabni Israël veut la Kadosh Baruch Hu. La Kavana n'est pas que Tsevaot, il est lié exclusivement sur le peuple juif et pas sur Dieu. Avec les mêmes, on aurait dû dire, chez l'Onikriou Tsevaot et la Israël, que les seuls qui sont appelés ici Tsevakot, c'est Israël. Elle a des échakadosh, Bornikra Beshem Tsevaot, ou Kevan, chez Hashem Israël, j'ai Nikra Tzivotai, la Chanika Kadosh Beshem. C'est-à-dire là, il te dit, en vérité, Dieu, il se nomme dans cette situation le Dieu des armées. C'est qui les armées? C'est le peuple juif. Donc là, il s'agit bien que ça fait référence d'une manière directe au peuple juif, mais on nous marque de quoi c'est quoi le point qui est apporté ici? Ben, c'est Dieu qui est le chef des armées. C'est-à-dire, on parle de Dieu lui-même. C'est un qualificatif. C'est un qualificatif. Mais quand même, alors il te dit, ça n'a pas quand même là une doucha, une opinion là-bas. Donc pour lui, il te dit c'est la raison pour laquelle qu'on ne va pas impliquer le fait qu'on n'a pas le droit d'effacer. En réalité, quand on arrête de parler d'effacer ou pas effacer, on a que ça à faire, on doit effacer. Non, on a oui à faire. Comment on a oui à faire? Imagine-toi un Sefer Torah, contrairement à une mezouza ou un tefillin. De toute façon, dans le mezouza, il n'y a pas la dimension de séparate, ni dans les tefillin. Mais d'une manière concrète, un Sefer Torah, il n'y a pas le dîme de Kessidran. On peut le créer dans n'importe quel ordre qu'on a envie. D'accord? Alors maintenant, c'est le problème, la problématique, elle est que si maintenant on va trouver une erreur, comment ça a été écrit? Comment on fait? On n'efface pas, on n'enlève pas. Le nom de Dieu, Yudke Vavke, comme on a répété maintes et maintes fois ici, c'est l'un des plus gros cassements de tête de la planète pour pouvoir l'effacer quand on s'est trompé dans Sefer Torah, comment c'est écrit. Parce qu'on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le corriger. Alors tu vas faire quoi? Tu as perdu toute une iria et tu es obligé d'apprendre à mettre en gnisa. Alors, ce qu'on appelle le déclafage, je t'ai expliqué ça maintes fois, ils prennent une lame gilette. Il n'y a que les sofrim experts qui sont capables de faire ça. Et ils passent comme ça sur le parchemin et ils arrivent à enlever le parchemin, il est quand même épais, malgré tout, même quand on voit qu'il est fin. Ils arrivent à retirer juste l'endroit pile des 4 lettres du nom de Dieu. Et là, ils tremblent parce que s'il fait une lettre, quoi que ce soit, je sais pas dans quel matzar et dans quel la chose rigole. En général, c'est pas, même les sofrim les plus professionnels, avertis, c'est le terme, ils ne font pas du déclafage, ce qu'on appelle du déclafage. Il y a des sofrim très, 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 très spécialisés. Et eux, ils sont rapides. Moi, j'ai vu faire. Mais maman, c'est tic-tac. En 3 secondes, ils effacent, et puis après, et là, ils mettent en gnisa. Comme une bruit. Ah oui, c'est le nom de Dieu. Non, un parchemin. Non, ils enlèvent la peau. Dans un parchemin, il y a la peau, même si elle a l'air fine, il y a quand même des micro-couches. Ils sont capables d'enlever une micro-couche parce que l'encre, elle est apposée, elle n'absorbe pas, elle ne traverse pas le parchemin. Donc, ils arrivent à enlever la micro-couche sans trouver le parchemin et sans effacer le nom de Dieu. C'est un boulot. Donc, c'est un petit peu le débat qui est apporté ici. Est-ce que maintenant, quand on va se trouver devant Tsebaot, est-ce qu'on peut effacer ou pas?
On ne va pas s'amuser à se casser la tête, à enlever, à déclaper de cette manière. Si on peut effacer, dans ce cas-là, ok. Hein? Ah oui, exactement. C'est dans. Dans ce cas-là, c'est plus une fonction qu'un qualificatif. C'est ça qu'on aura à débattre. Mais dans d'autres Tukim, on aura de parler de Dieu lui-même. Et dans ce cas-là, hein, tu ne peux pas dire comme ça, nous dire Sévakot. De même manière qu'on dit Shakai, pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Mais dans les autres cas que tu veux citer maintenant un verset, on aura de parler de quoi? D'une fonction. Ben, Dieu, il est le chef des armées. Même si ça le concerne quelque part. Puis nous, la Bible, maintenant, dans le Talmud de Babel, Shamalashon, She Tsevaot, Kulon Imchak, Velo Chol. Tu peux l'effacer, mais il n'est pas Chol. Si je peux l'effacer, il est Chol. Non. Ça veut dire que tu es en train de parler des armées en elles-mêmes. Donc ça n'a à voir ni avec Kaviachol Dieu, ni avec la fonction de Dieu. Quand tu veux dire des armées, quand on veut dire c'est pas autre. Qui vote? Les armées. Alors quoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Kaviachol ou même sans Kaviachol. Mais lorsque il y a d'autres situations, on leur dire, en vérité, là, quand on parle de la fonction de Dieu en tant que chef des armées, tu peux effacer ce nom-là, mais il n'est pas rôle parce que tu es en train de parler de quoi? Tu es en train de parler de la fonction de Dieu lui-même. Dans le Babli, dans la Gemara, Shitat Rabbi Yosef, Eina, Shetsevaot ou Chol Mamash. Là-bas, c'est un Chol Mamash. Et là, Shelochal Alav Gdusha, les Asot Keshem Shedem. Mais il n'y a pas de Gdusha tel que tu vas venir dire qu'en vérité, on ne peut pas effacer. Avant Mikol Makom ou toi, Rosh Kadosh Baruch. Malgré tout, il définit quelque part, c'est un adjectif qui parle de Dieu. Comme Agadol, Agibor, Chanoun, Verachum. Comme ces termes-là, qu'on peut effacer, mais de qui tu parles? À quel Agadol, Agibor, Vanora, de qui tu parles? Tu parles de Dieu. Pas parler de n'importe qui. Ah, tu vas dire, mais puisque tu es en train de parler de Dieu, alors c'est Kadosh. Non. C'est drôle. הנקראים בברייתא שמות שנמחקים. היינו שם שמות של הקדוש ברוך הוא, אלא שם בהם קדושה והם נמחקים. Ça veut dire que oui, ce sont des noms qui parlent de Dieu, mais ils n'ont pas de Gdusha. Et à partir du moment où ils n'ont pas de Gdusha, tu peux effacer. Rahum, Chanoun, ce que tu veux, tu peux effacer. וזהו גם טעם החילוק בין הכתובים, שהוא בש"ס, דידן, במסכת סופרים וירושלמי. Et c'est pour ça, en vérité, le Rabbi te dit, regarde bien, analyse un petit peu, quels sont les versets qui ont été choisis et utilisés dans le Talmud de Babel, dans Shavuot, ou dans Maseret Sofrim, dans Yerushalmi. Tu vas voir qu'en vérité, à travers les versets qu'ils utilisent pour confirmer la position, ben, tu vas voir que ce sont des versets dans lesquels, effectivement, dans un cas, c'est totalement kadosh, et là, tu ne peux pas effacer. Dans un autre cas, ça parle de Dieu, mais tu peux effacer. Et dans le troisième cas, ça parle de Dieu, ni kadosh, là, tu peux effacer totalement. Sur le point, etc. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même. C'est pas le même. Une fonction du miséricordieux. Qualité. Ben ouais, c'est pas un attribut d'être chef des armées? Plus dans le sens que c'est une qualité propre au personnage. Donc c'est une fonction des chefs des armées parce que c'est lui qui sait mieux faire. Attends, ben c'est une fonction qui a en même temps une qualité, comme il va l'expliquer. Ne te casse pas la tête. Il va l'expliquer. C'est une fonction qui a en même temps une qualité. Quand Dieu il mène la guerre pour toi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Hachem ilachem lachem. Dieu, il va mettre la casquette de chez armées, c'est dur, il y a une qualité. Inami, mais comment? La miséricorde de Dieu, t'aimes bien, mais il y a des fous derrière. Donc là, tu as besoin en vérité d'une qualité de gérer les armées. C'est une qualité, tout en étant une fonction. Le militaire,
pas pour être l'armée. Oui. Mais c'est au Ganda, pourquoi? Mais ma Seret Sofrim, dans Yerushalmi, mais Viraya chez Uchol, il apporte une preuve que ce nom-là, il est Chol. La Chenakan Katour, chez Boator, Tsevaot, Lokalakadosh Borou, Lal. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il t'apporte un verset dans lequel Bichlal, entre guillemets, il ne rentre pas là-dedans, et pourtant ce nom-là, il est écrit. Et là, Chol Mamash, Kedou, Saret Tsevaot Berosham, le sujet donc des chefs des armées. Puis le Maradida, alors que dans la Gemara dont on a parlé, la Rabbi Yossé, hi, Shav Sheu Kinouï la Kadosh Baruch Hu, même qu'en vérité, c'est un kinouï, c'est-à-dire c'est une manière je veux dire, un surnom, c'est tout, hein, concernant Dieu. Mais comme quand même, quand même, ça ne fait pas partie des noms de Dieu que tu n'effaces pas. Les Pichelon, Ikrat, Sevaot, et là, Shem Israël. Parce que là, en vérité, la Kavana, elle est qu'on est en train de parler tout simplement que Dieu, sa relation avec le peuple juif en tant que chef des armées. Chez la Kavana, qui est à la Shon, chez Tzaodraï, Israël, pas comme on peut voir d'une manière superficielle qu'ici c'est lié uniquement sur le petit votail, mes armées. Ça veut dire que tu es en train de parler de qui? Parler du peuple juif. Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut voir. Et אז avait les mêmes marches, נקראו צבאות אלא על ישראל, אלא דזה שהקדוש ברוך הוא נקרא בשם צבאות, וכיוון שעל שם ישראל שנקראים צבאותיי, donc Dieu dit c'est mes armées à moi, c'est mes armées à moi, donc c'est une appartenance qui est directe avec lui. Donc, tu peux effacer, mais quand même, c'est une relation avec lui. Donc, c'est pour ça que ici, on ne vient pas apporter le guéder de dire qu'on ne peut pas effacer. Car dans ces noms-là, Dieu, il est appelé de par lui-même comme ça. Oubliez même les autres noms, c'est les Yeshod qui sont des noms de Dieu. On voit qu'il y a des fois des situations dans lesquelles, oui, c'est emprunté pour un terme chol, même si l'écriture et la prononciation laissent comprendre qu'on est en train de parler entre guillemets de Dieu. Alors il va donner ici, et ça on le voit d'une manière claire, même quand on lit dans la Torah, comment il faut faire attention à prononcer après, s'il y a les voyelles qui jonglent. Est-ce qu'on va mettre un tséré ou est-ce qu'on va mettre un ségol? Et là, tu verras que oui, il y a une différence entre, par exemple, le cas qu'il va prendre ici tout de suite, comme dit Rosh Baolam, Kemo été il est à Aretz Lakar. On est en train de parler de Hayal maintenant, on est en train de parler de quel rapport? C'est comme ça veut dire les Kaviachol, les dieux, non? וכן, אלוקים שמשתמשים בו Dieu dans tes livres marqué. Moi, je dis Elohim, comme c'est Elohim. Ou comme Aaron. Aaron, il dit, où il y a Elohim? Où il est Elohim? Il va être Dieu? Non, c'est le supérieur. Pourtant, c'est écrit de la même manière et prononcé exactement de la même manière. Et comme ils ont, c'est des noms d'emprunt pour le quotidien ou le courant, donc tu ne peux pas venir dire que ça c'est un nom de Dieu. Comment Elohim? C'est pas un nom de Dieu? Oui, mais regarde dans quelle utilisation il est. Et dans ce cas-là, non, il est Chol et il est pas Kadosh. Alors que le nom Tsevaot, Bichlal à la base, il n'a rien à voir avec Dieu, entre guillemets. Elohim, on a dit c'est des Dayanim. Et on a vu que c'est du bétail. Et pourtant, Aïl, c'est au pluriel. Pourtant, je veux dire, Kel, c'est le nom de Dieu. Elohim, c'est un nom de Dieu. Là, Tsevakot, d'où c'est un nom de Dieu, a priori. Et là, Shem, Shem Israël, c'est un nom où Dieu il nous appelle, nous, ses armées,
Mais à partir du moment où il dit mes armées, ça veut dire automatiquement on attribue ça comme on à Dieu. Yesh Le'ayen Barayash Masrat Sofrim Yerushalmi. Et on peut regarder, porter là-bas, donc dans Maseret Sofrim, dans le Talmud de Jérusalem, Makatour, Pagnu, Saret Sevaot, Perosh Ha'am, où là-bas c'est marqué que ils sont mis à la tête du peuple, les Saret Sevaot, donc les responsables, si on veut dire, des armées. וגם השמות כל אלוקים ועוד הם לשון חול במקום אחר. Et on a déjà dit que le nom de Dieu Kel, ou le nom de Dieu Elohim, on le voit que oui, c'est un qui est totalement chol ailleurs. Canal qu'on l'a vu plus haut, Veteile Haaretz Lakar, ou bien Sitkatra Keharere El, Elohim Lotekalel. On a pas de parler des juges. C'est voilà d'autres versets dans lesquels, en vérité, oui, on utilise un nom de Dieu, mais pas tout. Et c'est chol. ולמה הראיה שזה עוד נקרא חול במקום אחר? והטעם שכאשר קוראים אותו בו יתברך הוא נמחק ואינו שם קדוש. Alors pourquoi maintenant tu te vois toi effacer Elohim? Non. Même dans le cas où il est utilisé pour un nom chol, tu ne l'effaces pas. Alors pourquoi c'est votre on te dit que tu peux effacer? Enfin, pour la DA qui tient que oui. C'est le moment chez les coulées Alma, un activum alalu shuvu, réaya le shitat Rabbi Yosef, à yesod le shitato. Rabbi dit en vérité, d'après toutes les opinions, les versets qui ont été cités plus haut, ce n'est pas une preuve que ça c'est la shita de Rabbi Yosef. Pourquoi? Ils ont été amenés en vérité pour venir nous clarifier chose d'autre, pas nous clarifier la chita de Rabbi Yosef. C'est-à-dire, quand Rabbi Yosef lui tient dans sa chita que Tsevaot, c'est pas un nom qui est Kadosh. Il basé chez le Matzin Shem Zebatora. Ça, on l'a dit au début de la Sikha. On n'a pas vu ça dans la Torah. תהיית בגמרא, כמו הגמרא dit, שתות צבאות על הקדוש ברוך הוא, השם צבאות כצבא זה, מציל עכשיו בדברי הנביאים, לשון חז"ל, מיום שברא הקדוש ברוך את עולמו. לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך צבאות, עד שבאה תחנה וקרא צבאות. Ça, on a déjà expliqué au début. Qu'il faut attendre que Chana, elle va venir dire, elle va l'appeler Tzvaot. Dans la Torah, tu as déjà vu qu'on parle de Dieu, qu'on va Tzvaot. Rabbi Yosef, et donc Rabbi Yosef lui il tient. לשמות של הקדוש ברוך הוא צריכים לבוא לראשונה בתורה, שהיא דבר השם ממש. Ah, tu veux me dire les noms de Dieu? Ok, très bien, mais les noms de Dieu doivent être d'abord et avant tout dans la Torah, parce que c'est quoi la Torah? C'est quoi le Sefer Torah? C'est la parole de Dieu concrètement. J'ai dit quoi? Les prophètes, c'est quoi? Les prophètes, c'est la parole de Dieu qui passe à travers le prophète. Comme tout le grand débat sur Chumash Devarim, 24 Makom Le'arir. Le Rabbi dit, on n'a pas vu que le nom Tsevaot, il est ramené dans le Sefer Torah pour définir, déterminer Dieu. Ok, tu peux le comprendre, tu peux le sous-entendre, mais Tarles, Dieu n'est pas nommé comme ça dans sa Torah. Comme ça, Rabbi Yosef, tiens. Ah, je dirais un avis, et même si, comme on vient de le dire à l'instant, les paroles du prophète, c'est quand même la parole de Dieu, comme c'est marqué, Ruach Hashem d'Iberbi, Milato Aleshogni. L'Esprit de Dieu a parlé en moi, et sa parole, elle est sur ma langue. C'est Dieu. La différence. Comme à comme. Qui va, j'ai une voix où Machael Menabet Pdeha Adam. Étant donné que le jeu de la prophétie, c'est quoi? C'est ce que Dieu s'appuie dans la bouche de l'humain. C'est la manière avec laquelle le prophète, évidemment, on ne va même pas rentrer dans un charge ou dans un débat qu'on parle ici comme Mouvan d'un vrai prophète, pas d'un clown. Quand, à partir du moment où c'est un vrai prophète, comme le Rambam il dit dans le Sodat Torah, au 7e chapitre, où il développe là-bas c'est quoi un prophète, ben, il y a des prophètes que quand ils vont s'endormir ou quand ils vont s'évanouir ou le machin quoi ou comment ou qu'est-ce, ils vont voir quelque chose
et ensuite ils vont traduire la chose. Alors, à partir du moment où il s'agit d'une traduction, c'est une asaga du prophète, c'est une manière de capter et de saisir du prophète ce que Dieu veut lui transmettre comme message, comme c'est un vrai prophète. Alors il n'y a pas anguille sous roche. הרי שאין ביכולת שום נברא להשיג בוראו, כך אינו יכול להשיג מידותיו. Étant donné que une créature ne peut saisir le Créateur, alors, de la même manière, une créature ne peut saisir ce qu'on appelle les midotes de Dieu. C'est quoi les midotes? Midot milachon dida v'agbala, c'est-à-dire les noms. Shem Shemot Avid Barach. Il peut être capable de saisir les noms de Dieu. Et rappelez-vous, on a parlé, nous, on s'arrête sur les noms de Dieu que voit dans le Sefer Torah, Kevavke, Elohim, Vechulu. Mais ça, c'est des noms de base. Les noms de Dieu, il y en a, et c'est des permutations de lettres. Et là, il y a grâce à lui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc il dit ça, c'est pas dans la portée de l'homme de capable de comprendre, de saisir tous ces noms-là. Oui, bien sûr. Après, ça vient d'aller Rabbi Yosef. Donc, Rabbi Yosef, il tient. Il n'est pas concevable que le nom de Dieu, c'est quelque chose qui définit Dieu lui-même, il galait à l'idée Navi. Il va se dévoiler uniquement par l'entremise d'un prophète, la reine Mefaresh, Hachem Tsevaot, Eloké Atzvaot, il dit, mais il n'y a pas besoin d'un prophète. Si Dieu, en vérité, c'est un nom qui le définit et qui le détermine, alors il doit être dans la Torah. Il doit être dans la Sefer Torah. On doit trouver un moment ou un autre dans la Sefer Torah et pas à travers la bouche d'un avis. Et l'opinion de Tanakama est comme ça dans la Chaëlé. Chez Tsevaot ou Mishemot, chez Nanim Hakim. Et comme ça, Rambam il tranche. Et il dit quoi hein, que Tsevaot, c'est un nom qu'on n'efface pas. Et que Van, chez Divrei Anavi, aime Divrei Hashem, Amit Labeshbo. La reine Gam, Shem Ze, Yeshbo, Gdusha, Kazo, Shem Nimcha. Ça, c'est la lacha. Il était gentil, il a lacha. Il dit tout ce que tu veux, prophète, pas prophète, tout ce qu'on est en train de débattre, on n'a pas fini de débattre. Il te dit, c'est vrai, même si ça n'a pas l'akdoucha du nom de Dieu d'une manière officielle, à le moment où ça ne passe pas l'entremise d'un prophète au nom de Dieu. Donc c'est kadosh, tu ne peux pas effacer. C'est pour ça qu'on fait attention à dire tsevakot et pas autre chose. Ou les horot, et ce qui est ramené là-bas dans la Seret Sofrim, là-bas on te parle du chef des responsables des armées, là-bas on veut venir te dire comment on va comprendre le din. Le fait qu'on s'est toujours comporté à leur époque, en tout cas, la Seret Sofrim, c'est là où on t'apprend à écrire. Oui. Alors là, il te dit que là-bas, on considérait que c'est chol. Aïnou chol mamash. Ça veut dire chol concret, mais non que chez moi, tanim chakim. ולכן מביא כתוב שבו הלשון צבאות הוא חול ממש. ולשון שנאמר פירושו כאותו שנאמר שהיינו נוהגים בו חול כאותו שנאמר ופג בצבאות חול ממש. C'est quand je veux te dire que c'est chol à 100%, voilà, je t'apporte un verset où il n'y a aucune ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. On ne parle pas de Dieu même sous n'importe quelle forme entendue. On vient de parler que parmi le peuple juif, il y avait des chefs des armées. Quel rapport avec Dieu ici? Puisqu'ici, tu comprends clairement qu'on n'est pas en train de parler des responsables de dividendes ou pas dividendes dans les armées. Et dans ce cas-là, ce n'est pas Kadosh, c'est Sol Mamash. Pisé, par rapport à ça, il y a ce don chez le Rabbi Yosef, chez le Tsevaot Chol, où il disait chez le Torah. Et le fait que Rabbi Yosef dit que Tsevaot, il est Chol, il dit parce qu'il n'est pas rapporté une seule fois dans la Torah. Il taxé Maseret Sofrim. On le comprend à travers cette Maseret Sofrim, donc dans Yerushalmi. Lo uva bedir Rabbi Yosef shum pasuk tereya. Bah, il n'y a aucun verset qui a amené comme preuve. Vera Komer, c'est ce qu'il dit, Tsevaot Chol. La pasuk uva raak bedir Rabbi Shimon ben Elazar ben Sherleinia, c'est une agim bochol. Rabbi Yosef, il n'apporte pas un pasuk. Il faut qu'après, il te dit il est chol. Et alors, ok, après, on fait quoi? Après, on te prend Rabbi Shimon ben Elazar, que lui, il dit ayuno agim bochol. C'est-à-dire que les scribes, au niveau de la halacha de Sofrout, ils disaient que ça, il n'y a pas un problème. Hein,
Ou Pshitat Babli, comme maintenant, si on revient dans Maseret Shavuot, dans le Talmud de Babel, ça, Kaledaïtach, là-bas on tient de Rabbi Yossé, que d'après Rabbi Yossé, Chef Shachid Galé Shem Shalagadosh Baruch Alidé Novi. Même qu'en vérité, il se peut, et oui, il s'est pu, que, en vérité, le nom de Dieu, il se dévoile à travers un prophète, Kevan Shedivra Navi Varavai, puisque les paroles du prophète, c'est pas moins que la parole de Dieu, Mikol Makom, Kevan Shanevuai, Kepti Shedvar Hashem, Itlavesh Basagato, puisque la prophétie, c'est la parole de Dieu qui s'habille dans l'intellect, la compréhension du prophète, comme on l'a vu plus haut. Donc, ça n'a pas la même doucha que le nom de Dieu clairement défini dans la Torah, Klomar, veut dire quoi? De la même manière qu'une prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui s'habille chez un humain, c'est-à-dire une créature. C'est pareil, le nom de Dieu qui se dévoile par la bouche d'un humain. Donc ça ne peut pas être réellement une définition de Dieu lui-même. Et la Torah, mais c'est une définition de Dieu telle que elle est tout simplement saisie et captée par l'humain. Et donc, automatiquement, puisque c'est capté par l'humain, ça n'a pas de Gdusha. Et là-bas, on peut effacer. Et c'est ça qui vient de dire qu'en vérité, dans la Torah, voilà, c'est marqué. Il dit non, mais il est appelé, ce nom-là, il est relié avec Dieu uniquement par rapport à nous. Nous sommes appelés ses armées. Dans ce cas-là, c'est sûr et certain qu'à partir du moment où ce qui est à Dieu est Dieu, d'accord? Donc, mais quand même, dans l'analyse, c'est uniquement par rapport à nous. Que dans la Torah, il est écrit, parce que nous, on s'est posé la question, que c'est pas écrit dans la Torah, c'est quand on parle de Dieu. Uniquement dans la prophétie de Hana. Donc là, c'est exactement ce qu'on a dit. Comment, en vérité, comment Dieu, il s'habille dans la vision, dans la compréhension du Navi, c'est-à-dire donc du juif. Yesh aussi bir basé Adarouche, pardon. On peut, le Rabbi, il dit, monter un peu plus haut. On va essayer de regarder comment on comprend ça d'après le Midrash. Alors, qu'est-ce qu'il veut le Midrash? Le Midrash Rabbah dit comme ça. Le Pirushem Tsebaot, Amar li Akadosh Baruch Hu Amar le Akadosh Baruch Hu Moshe. C'est écrit là-bas que voilà que Dieu il dit à Moshe. Les filles Maasai Anenikra. Je lui ai demandé comment tu t'appelles. Il dit moi je m'appelle. Tu crois que tu vas me donner un nom à moi? Tu vas me donner un nom, tu vas me définir. Ah alors quoi? Il dit non, mais par contre, en fonction de mon intervention dans la création, j'ai un nom. Dieu il a fait Kaviachol, et 1000 fois Kaviachol. Amabdi, il a fait la même chose avec les anges. Un ange, il n'a pas de nom. Un ange vient pour guérir, on va l'appeler le guérisseur de Dieu, Raphaël. Il vient pour combattre, on va l'appeler Gabriel. Il vient pour être un avocat à la défense de Jean, Michael. Il n'a pas de nom. Alors Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, comme ça dit le Midrash, moi, en vérité, je me nomme en fonction de mes actions. Lorsque moi, je mène la guerre contre les impies, alors je suis appelé, c'est moi. Ah, les gars, maintenant, bien sûr, mais attendez, on n'a pas fini. Alors maintenant, j'ai fait Midrash. Même que d'après ce Midrash, voilà un Midrash, où Dieu dit, lorsque je mène la guerre aux impies, je m'appelle Tsebaot. C'est un Midrash Rabbah. Donc, bien Rabbi dit bien que d'après ce Midrash, quand chez Motav Shakadosh Bourem, les Fima savent, tous les noms de Dieu, ils sont en fonction des actions de Dieu. Chez Zéo,
C'est-à-dire la relation qu'il y a entre Dieu et sa création et ses actions. Dieu dit, lorsque je siège en tant que juge pour juger la création, alors comment je m'appelle? Ben, je m'appelle Elohim. Shani merachem alolami, nikra Hashem. Lorsque j'ai pitié de mon monde, alors je suis appelé Hashem. Hashem, c'est le nom de Rachamim. Mais comme quel rapport entre l'action elle-même et l'existence, la médecine de Dieu lui-même? Théorie, quel rapport entre la Hachem, qui est un nom de Dieu, et la médecine que Dieu il va avoir une Rahmanout, ou Elohim, que Dieu il va juger, etc. Hachem, qui est des Shem Tsevaot, Sheani Ose Milchama Barshaim. Alors que, concernant le nom de Dieu de Tsevaot, Dieu dit, lorsque je mène la guerre au Reshaim, arrête Tochen Milchama, ou Imdevar Menaget. C'est quoi une guerre? Une guerre, il y a un opposant. Je vais pas. Alors, tout le monde connaît la blague que quand quelqu'un quand il veut se bagarrer, il dit commence tout seul, j'arrive. C'est pas une bagarre, c'est pas une guerre s'il va commencer tout seul. Une guerre, c'est forcément un parti adverse. Fin ça, Rabbi Yosef, Shen Omar de Shen Seot ou Shem Kadosh, Shen Onimchak. Donc, Rabbi Yosef, il te dit, je vois bien que ici, c'est le vêtement, la casquette, les habits militaires que Dieu met lorsqu'il va aller en guerre. Et donc, ce n'est pas un nom qui a une doucha qu'on ne peut pas effacer. Shem Amoréal Maaseh Kadosh Baruch Hu Yishuit Barer Noten Kol Ledavar Menaged Lo Kavyachol Umaaseh Zeh Lo Nichak Doucha de Kadosh Baruch Hu Shamou Damin Haolam. Et là, quel rapport? Dieu va se battre avec qui? Tu crois que quoi? Dieu va se mettre en face. Il y a en face de lui un opposant qui est extérieur à lui? Pas du tout. Il va annuler l'opposant. Ça, c'est d'après Rabbi Yosef. On revient avec le Tanakama. Date Tanakama. Ça veut dire de fait que Dieu a appelé Sévot lorsqu'il mène la guerre au Réchaïm. Et il investira la zé Shem Kadosh. Tanakama, il dit ça n'est pas en contradiction que c'est un nom qui est Kadosh, qui a Kavana Vadgasha Ilo le Adavar Amenaged. Parce qu'ici, le point, il n'est pas sur la chose qui s'oppose et la Levitulo, mais l'annulation de cette opposition. Et l'attribut de victoire chez Dieu, c'est bien que l'attribut de Netzach, c'est partie des Midot, des Sirot, c'est Dafka, d'une des choses les plus grandes, les plus hautes, il y a Doha. Plus il est grand, et plus l'attribut de victoire chez lui, il a beaucoup plus de chances de gagner. Et donc l'attribut de victoire, chez Dieu, c'est l'attribut qui le définit le plus, puisque lui, rien ne peut s'opposer à lui. Donc il sera victorieux dans toutes les situations. Alors maintenant, on va répondre à la question qu'on a posée au début. Makara, que au moment où on sort d'Égypte, on a un autre nom. Ça ne s'appelle plus Béné Israël, on s'appelle Tzivot Hashem, les armées de Dieu. À Pierre on a le mouvement. Et si on a fait attention au petit pile-poule qu'on a fait, parce qu'on sait bien qu'avec toutes les références gigantesques qui y a en bas, il y a de quoi pile-pouler des heures. C'est pour ça que j'ai dit petit pile-poule. Il dit en vérité, tu vas comprendre quoi? Chez Gidro, chez le Shem Tsevaot, ou Kebishakedosh Bovik la Bes, Begidre Bnei Adam Venivraï, que la définition du nom de Dieu de Tsevakot, il est tel que Dieu il s'habille dans les limites, si l'on peut dire, des créatures. Et donc, automatiquement, ce nom-là, il ne va pas se dévoiler dans la Torah directement, mais il va se dévoiler à travers les prophètes, que c'est comme ça que la parole de Dieu, elle passe. Chez Darachemit Labesh, comme on a vu, que la parole de Dieu, elle s'habille dans leur vie, dans leur vision des choses, leur compréhension des choses. C'est ça tout le chidouche qu'il y a eu quand on est sorti d'Égypte. Avant qu'on sorte d'Égypte, on a étudié la Torah, on était à Goshen, et Shvet Lévi, il a étudié plus que n'importe qui. Et on est devenu reconnu dans le monde, une nation
qui connaît Dieu, parce que les autres, ils étaient multi-idolâtres. Ariel et des cours à Barzel et Mitzrayim, נעשה שינוי עיקרי בישראל, שנתברו זכו עד שנעשו הם עצמם, מעשה שבטו יתברך. À travers toutes les souffrances, surtout les 80, le Rabbi ne le précise pas, surtout les 86 dernières années du Galout Mitzrayim, eh ben, on a atteint en vérité, il y a eu en nous un changement radical, un raffinement tel qu'on est devenu habilité, malgré les 49 degrés d'impureté que le peuple juif a atteint, on est quand même devenu, grâce au moins pour Shevet Lévi, un cli pour pouvoir recevoir, si l'on peut dire, la lumière de Dieu. La reine Matsinu Shamur Azal. Les nous disent, Rata Shifra Alayam, Mashora Gadol Anuvim. Il dit, mais ce qu'une servante, elle a pu voir lors d'ouverture de la mer Rouge. Il y a qu'est-ce qu'elle Ben Bouzi, il n'a pas vu. D'accord? Et que va, tu quittes la voix où? Chez Parachem, Mitlabesh Basaga Veseranavi. Car qu'est-ce qu'on a expliqué? Que la névoie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui s'habille, qui imprègne la compréhension et l'intellect du prophète. Ça veut dire que au moment de la sortie d'Égypte, et plus spécifiquement au moment de l'ouverture de la mer Rouge, tout le monde arrive à ce niveau de prophète. S'il a pu voir ce qu'un prophète n'a pas vu, ça ne veut pas dire qu'on a atteint la Gdusha du prophète. On a atteint ce niveau-là. Et la Shaz Ayazé les Ficha, ce niveau-là, il était très ponctuel, je vois. Et après, on a vu quoi? Que même au moment de Matan Torah, malgré notre niveau, bien qu'à Matan Torah, on avait déjà raffiné beaucoup de choses, ben, on a pu voir les sons. C'est-à-dire, on a pu arriver à un degré complètement au-delà de toute logique, au-delà de tout. Après, il y a eu, à travers la construction du Mishkan, qu'est-ce qu'il écrit? Dieu dit, nous allons faire un sanctuaire, vous êtes parmi eux, en eux. Ça veut dire qu'il y a, oui, ce cli de pouvoir recevoir ce Dieu en nous. Dieu, il est choré, il réside chez chacun d'entre nous sans différence. Et quand on a atteint la plénitude de cela, c'est à la fin des 40 ans. Moshe אמר להם, משה, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. Vous avez vu de vos yeux ce que Dieu il a fait en Égypte, à Pharaon, à ses serviteurs, à la terre d'Égypte, à Massot et à tous ces miracles merveilleux, vous avez vu. Mais quoi? ורק אז נתן השם לכם לב לדעת ולמירות ואוזניים לשמוע. Et c'était qu'au bout de 40 ans, que maintenant Dieu il vous a permis de comprendre que vous avez vu 40 ans auparavant. D'où le fait d'Adaïtanera, mais qu'on déduit beaucoup de choses sur l'Inyan après 40 ans d'études, ou au bout de 40 ans d'un événement. C'est-à-dire que les 40 ans, le peuple juif dans le désert, a commencé à s'imprégner en eux toutes les dimensions des dévoilements de Dieu qu'il y a eu lors de la sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Ah, les Tardou, limite même si vous t'avez, chez Zéou lève la dame de Naïm Lirodozaïm Nishma, jusqu'à arriver réellement à cette dimension que notre cœur, il est capable de comprendre, nos yeux sont capables de voir une chose vraiment, et nos oreilles d'entendre vraiment. Qu'est-ce qui est là, nous? Et que comme ça, on se souhaite. Bigman, Nitzarin Amilchama, la conclusion de la victoire de cette guerre. Que par l'intermédiaire que le peuple juif à la fin du temps du Galout, chez les Fikola Simanim, chez les chasses, vous aurez nous que d'après tous les signes du Talmud, cette génération, Rabbi a parlé, c'était en Tafshinou, longtemps d'une partie, 40 ans après la Istalkut du Rabbi précédent. שלו, נתן ללמוד מאמרי דבס לגני ובא ברוחה לפני עצמו, זה שבני ישראל נקראים ושל צבאות אשר הציבו את השם ועבודת בני ישראל בזה. הוא là-bas dans le מאמר de Batiligani du Rabbi précédent, on a beaucoup parlé dans un des chapitres sur cette dimension-là que le peuple juif, il est appelé Tzivat Hashem. ובכוחו של משה רבנו שבדורנו,
et avec la force du Moshe Rabbeinu de notre génération, que vous avez Rabbi Admour, le Rabbi précédent, Rabbi il fait allusion à lui, הרי במשך 40 שנה, בוודאי הצליח כל אחד ואחד למלא שלמותו ותלמידו בתור צבאות השם. Sûr et certain que pendant toutes ces 40 années, alors, nous on est arrivé déjà plus qu'à 40 années, puisqu'on arrive déjà à 76 ans de Nessiout, presque le double des 40 ans. Alors, dans ces cas-là, c'est sûr, l'ami, il dit que chacun, il a réussi la mission en tant que soldat, en tant qu'armée de Dieu. Qu'on ait déjà atteint le niveau de pouvoir avoir un cœur qui comprend, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent, et que comme on dit qu'au bout de 40 ans, oui, l'homme il est capable de comprendre l'enseignement du maître. Et ça viendra d'une manière de dévoilement le plus parfait. Et la perfection totale elle sera Bevias Mashiach Tzidkenu par la venue de Mashiach Bekor Mamash Bagal Idan, l'habitement de nos jours. Que ton maître ne se cachera plus de toi, on fait allusion à Dieu ici. Et tes yeux verront ton maître, on fait allusion comme on à Dieu. La garde de Dieu sera dévoilée et la chair pourra contempler Dieu. Amen, que l'on puisse vivre ça encore ce soir, auprès de Mamash.